Yeah, yeah, yeah. Mauna, to have you. Mauna, yeah, yeah, yeah. Mauna, I hope see you. Hallelujah, yeah. See that, yeah. Mauna, les Anyama. Nous sommes arrivés à un moment très important. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Hier passé, Dieu il est au milieu de nous. Et aujourd'hui, il fera encore davantage. Nous allons écouter la parole de Dieu et rentrer. Ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, levez vos mains, je vais voir. Si tu veux écouter la parole de ce soir, que les morts soient ressuscités dans ta vie. Et les choses morts ne soient pas ressuscités. Le cours de la parole de Dieu est quelque chose de très important que nous devons prendre au sérieux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donner le micro à celui qui va donner la parole de ce soir. Et avant de commencer le premier réveil de l'an 2003, organisation évangéliste avec mon corps. Nous allons encore préparer quelqu'un pour le poste d'organisation. Amen. Prendre charge de toutes ces choses-là, vraiment, ça pèse sur soi. Cette nuit, comme vous le savez très bien que dans ce ministère, il y a des programmes. Aujourd'hui, qui est jeudi, c'est mon évangéliste. Bienvenue pour Nana. Amen. Nous mettons la famille mon va tasser gaga itoni.
à celui qui est à côté de toi que Dieu va te montrer sa grandeur. Et dis John les aimés. Ça me réjouit cette nuit. Mon mais sort à force d'autres non et tout là. Que ceux qui ont organisé ce ministère, ils ont fait le programme et Dieu peut passer par nous pour aller à son peuple. Nous qui sommes des enfants, Dieu prend des choses vaines et transforme en des choses défauts. Dieu fera de vous de grandes choses. Vous verrez qu'au bord de la mer, l'autre fois, ceux qui ont manqué de poissons, Dieu a changé automatiquement leur vie. Ce que tu as manqué dans ta vie, Dieu le changera pour toi avant le jour de ta mort. Tu ne rentreras jamais comme ça. Ça m'a beaucoup réjoui ce thème. Je remercie beaucoup notre Père Salé Fourocher. Et je remercie également notre évangéliste. Je remercie toute personne. Comme le thème le dit, fais-moi voir ta gloire. Que fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose que nous devons connaître. Les gens ont compris cela à leur façon. Et ils s'expriment comme ils veulent. Et ils appliquent comme ils l'ont compris. Selon la façon dont l'esprit l'a expliqué à chacun. Mais dans ce ministère, l'onction de l'Esprit Saint qui a l'œuvre nous a donné une idée à ce propos. Et nous allons la partager avec le peuple. Et à la fin de cette année, avant d'entamer la nouvelle, tous les travaux que vous avez faits et qui ne vous a pas arrangé, c'est-à-dire le bilan que vous allez faire à la fin de cette année, que ce sera meilleur. Dieu va vous révéler sa grandeur. Alléluia. Amen. Le thème ci m'a beaucoup plu. Parce qu'au moment où l'évangéliste parlait hier, il a dit que dans ce mois qu'on va brûler les fétiches, les gris des gens. Et cela veut dire que les païens ont également la grandeur de leur gris qu'ils adorent. Et les païens, les féticheurs, ils ont la grandeur de leur Dieu qu'ils donnent à ceux qui les adorent. Parce que au moment où Satan était resté auprès de Dieu, la grandeur que Dieu lui a donnée, il ne lui a pas arraché ça, c'est encore avec lui. Vous verrez que si Dieu veut démontrer sa grandeur par quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui le fait pour démontrer sa grandeur, son nom. C'est comme ça également d'autres prennent d'autres chemins et trouvent encore de l'évolution. Donc si on dit Seigneur, montre-moi ta grandeur, la personne veut réellement voir la grandeur de Dieu. Mais ceux qui prennent d'autres chemins et qui trouvent d'évolution, cela n'arrive pas au soir avant que cela se
Car si la grandeur de Dieu, lui, il ne dépose sur toi, c'est éternel. C'est pour cela que le peuple accepte de faire sortir toutes ces choses pour qu'on les brûle et que la grandeur de Dieu se manifeste dans votre vie. Avant que Dieu ne puisse montrer sa grandeur à quelqu'un, comme c'est un Dieu jaloux, il est plus jaloux que les femmes du mariage. Dieu ne veut voir rien auprès de quelqu'un qui va encore garder comme son sauveur. Aujourd'hui, je regardais une chaîne que je vois, ils étaient en train d'adorer les ténèbres. Ils avaient des mouchoirs, ils disaient si quelqu'un veut prospérer, veut évoluer, d'acheter ce torchon. Nous devons démontrer au peuple que cela va s'arrêter, mais la grandeur, la vraie grandeur c'est auprès de Dieu, ça se trouve. Tout ce qui t'a manqué et tu cherches, tout cela est avec Dieu et il a mis en son Fils Jésus-Christ. Donc par Jésus-Christ, nous aurons notre grandeur. Il n'y a plus un autre chemin où nous allons trouver notre évolution, ce n'est pas Jésus-Christ. Pour qu'on puisse vous montrer le Christ qui disait hier que amenez ces choses, nous allons les brûler et pour que vous recevez la vraie puissance de Christ. Il y a des cris qu'on fait, on prend des choses et on fait, mais il y a dans le cœur aussi. Donc, Dieu veut délivrer son peuple et l'éclairer avant qu'il n'arrive, il ne rentre dans la nouvelle vie. Dieu veut démontrer sa grandeur dans la vie de quelqu'un ici. C'est pour cela qu'il a fait passer ce thème par son serviteur. C'est à cause de toi seul on a établi ce problème. Mais une chose que tu dois savoir, ne mets plus ta pensée sur une autre chose, c'est le Jésus-Christ. Dieu va te montrer sa grandeur. Dieu va te montrer sa grandeur. Maintenant, le thème dit, montre-moi ta grandeur. C'est-à-dire, si quelqu'un va te montrer sa grandeur, la personne te fera quelque chose de grand que tu dois être redevable envers cette personne. Et s'il a fini de te faire cela, tu vas l'adorer. Mais là où il y a il va te toucher et tu sauras vraiment que cette personne est pas obligatoirement. Comme nous avons laissé le Dieu de nos alliés et que nous avons pris maintenant le Christ, il doit nous démontrer sa puissance pour qu'on sache que vraiment il est puissant. Nous verrons qu'auprès de la mer, ils sont restés sur la mer, ils ont envoyé des filets fatigués, ils n'ont pas pu. Et si vous lisez Luc chapitre 5 là, de verset 1er, avant qu'on arrive au verset 5,
Il dit à Simon Pierre de lui donner de place pour entrer dans sa barque. Forcément, tu dois laisser de place à Jésus. Tu dois te mettre à côté, à dégager ton ancienne vie. Et Jésus va entrer maintenant dans ta vie. C'est que tu as déjà fait qui n'a pas marché. Refais-les encore. Mais il y a une parole que tu seras dit. Sois en train d'appeler Jésus-Christ sur tes affaires. Il y aura le changement pour toi obligatoire. Le changement va te localiser obligatoirement. Si c'était des canailles de pigeons que tu as achetés avant, arrête de les acheter. Et commence par invoquer Jésus-Christ. Et dis, je veux voir ta grandeur. Je veux voir ce que tu es. Lui qui s'est révélé à ses disciples auprès de la mer ce jour, il fera entrer la réjouissance dans ta vie. Je dis, il fera entrer la réjouissance dans ta vie. Il est très important que Dieu fasse quelque chose pour changer notre vie, pour que nos voisins sachent que nous sommes différents. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Criez et dis Amen. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Lisez Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Puis il leur dit, Allez partout le monde et et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Marco eka wiake wiaton koro wiake lo eye wo plona wo bena mi hey de khela mekata Et allez partager la bonne nouvelle. non mais tu es Recevoir. mais tu es Christ fera toutes sortes de choses. et wo ti le te nu da pa mo sa mawu jija ko gaga to le ko che baba Toi qui es debout, dis, Papa, je veux voir ta grandeur à la fin de cette année. me kwa pe kana no Acclame pour Jésus-Christ. amen Amen. mawu ta se ide kino Dieu va se révéler à vous. adi de papa no ti onu le Marc 16 15 à 16 lo le video no mi C'est-à-dire, unti jakonu khu so Yesu Kristo nchenyi apa wa ito che wa no mi iso de lo gaga ma uto ti o nja toucher nja do me ka ke ko aso mi ko so jono ba me aba plo me le to da me je veux parler un peu de Jésus-Christ, ce qu'il est, qui il est, le combat qu'il a livré pour nous. C'est de ça que je veux parler un peu avant de remettre le micro à l'évangéliste. do to ase Écoute très bien. enyo ti janu nyoro le Daniel ta matre so le gaga ma matre ba se do amen. Ce que je veux dire se trouve dans le livre de Daniel 7. Adi unde ta le Bible la me no de ta se no de dream no de mon chimeo na mo amo problème que aso mi so wu bali. Il y a certaines choses dans la Bible que si on ne t'explique pas, tu diras que les gens s'ils sont en train de nous tromper pour rien. Rien ne t'arrivera. Le Fils de Dieu, s'il a de la puissance, s'il n'a pas de la puissance, on vous le dira qu'il n'est pas puissant. Avant que je ne sois convaincu. Mon papa a dit quelque chose qui dit que si je me convertis et que quelque chose m'arrivait, qu'ils ont tout fait qui n'a pas marché, qu'on me ramène pour qu'ils m'utilisent des tisanes.
Non, toi, il n'est pas ton royaume. Tu connais le. Yes, la mère, gloire. J'ai commencé, mais avec l'idée que quoi, si au cas où quelque chose m'arrivait, et puis ils ont tout essayé, ça ne marchait pas, je vais revenir encore chez mon père. Mais si toi tu mets ton lot sous toi, donc c'est lui qui se convertit nouvellement, c'est comme ça sa pensée. Et moi, on va mettre sous quoi les mains au point, t'as mis quoi? Non, il est là, là, quoi? Ça arrive comme ça, beaucoup d'entre nous, il est en train de dire, hey, est-ce que si je suis ici là, est-ce que ça va m'arranger ou bien je sois de l'autre côté? Mais son petit pays, son 1994 ans, il peut te la avec les bains. Depuis ce temps que j'ai commencé juste à rien ne devait arriver. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Le nom de Yahweh. Dis à celui qui est à côté de toi, rien ne veut t'arriver. Ils ont montré quelque chose à Daniel. Daniel a vu quelque chose. Daniel chapitre 7, verset 7 à 8. Dans Daniel chapitre 7, verset 7. Les gens, moi j'y plais font les haines et au cessé un temps. Et to kadou kako et nous banou et au fanya ma mle play à fort. Et to vovo chola si au kata do on connaît là-bas et Otocho ewo mele nkude etuao eye kpora josiade tode wotome josia to nku abe ame agbeto pe nku ene eye nusi gblonya Kaola line eye otu ebe jo bato dometo eto. Amen. Amen. À toi très fort pour Jésus. On a montré un grand animal à Daniel. Et il a vu au travers de sa vision. L'animal, c'est bon. Il dit cet animal, ça fait peur. Et ils vont voler. Ça fait peur. Et il a 10 cornes. C'est 10 cornes. C'est avec ça, il a tout bouleversé, tout détruit, tout anéanti. C'est cet animal qu'on appelle Lion de Juda. Comme il fait l'heure déjà partie, on n'a pas beaucoup de temps, si on allait approfondir ça. Jésus-Christ, il est le Lion de Juda. C'est lui qui le combat pour toi. C'est lui qui va combattre pour toi. Les 10 comptes, il a renversé des règnes. Les règnes qui existaient avant son arrivée, il les a tous renversés. Ceux de Judas qui ont dit que c'est eux qui sont des docteurs de la loi, quand il est venu, il les a tous renversés. Il dit vous des hypocrites. Si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de mon Père. Il a pris ses 10 cornes, tout détruit. Si tu quittes ici maintenant, les lions de Judas va se mettre devant toi. Et les lions de Judas combattront pour toi. Quoi? Ça c'est un. La Bible dit maintenant qu'au milieu de cette icône, il y a un autre qui est sorti là-bas. Et qui s'est coupé de 3 côtés. 7. Et ça reste combien? 7.
Mais quand ça reste 7, est-ce que ça fait encore 10? Maintenant, étolé, j'entends, il me tenait va trop sur les bois. Il est sorti maintenant de cette année, de ce lion et qui est devenu un agneau. Donc, on sait qu'il est chier, ils sont grand moi. On sait pas des cotons. Donc la puissance qu'il avait, elle a détruit toute chose, cette puissance, il a réduit ça. Et va tout nous mettre Il a maintenant, il n'a plus une force dévastatrice. Bon, eux, ils ont vu que bon, comme s'il est mou maintenant, donc c'est fini. maintenant, là où il y a eu, Comment aller dans le règne de la mort et prendre la clé? Il doit avoir une forme d'agneau. Et on va le tuer pour l'envoyer là-bas. Et il ira là-bas pour arracher la clé de la mort. C'est pour cela que ce don-là est sorti à et il est devenu l'agneau de Dieu qui s'est humilié. Vous, sinon vous allez voir comment ils l'ont attaqué en même temps. Ceux qui l'ont gardé en même temps, tous sont tombés. Nous sommes là, Ces disciples ont vu ces dix quand ils ont dit ah, c'est lui le plus puissant, que eux seront à ses côtés, sera son trône, qu'il n'y a personne qui va le renverser. C'est pour cela quand ils sont venus pour l'attraper, il y a l'un des disciples qui a pris couteau et a coupé là. Il dit non, ce n'est pas ce combat-là on veut faire, c'est spirituel. Maintenant c'est dans la forme de l'agneau, il a pris qu'ils l'ont tué. Le sang là nous a sauvés pour toi et moi. Maintenant, lorsqu'ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Il est mort. Lors de la loi, ils n'ont pas trouvé grâce. Jésus-Christ est allé au séjour de la mort et a demandé à la mort où est ta puissance et a arraché ça. Parce qu'il a livré un combat ici et a livré aussi dans le règne de la mort. Ces deux combats il a fait pour toi. Au moment où Satan avait sa gloire et il pouvait monter auprès de Dieu, causer avec Dieu, aller te condamner là-bas. Mais quand Jésus-Christ a pris cette forme d'agneau et il a été tué, il est allé dans le règne de la mort, il a pris la clé, Satan n'a plus maintenant le pouvoir de monter vers le Père. Il n'y a plus l'esprit de mort, esprit d'accident, qui va encore te surprendre. Et tout combat qui vont lever contre toi en cette fin d'année, les 10 cônes là vont se lever et combattre pour toi. En cette fin d'année que les gens recherchent le sang humain, ils font des sacrifices de ci par là. Je dis, Jésus-Christ va utiliser ces 10 cornes et te protéger toi et toute ta maison. La grandeur de Dieu, par ces deux choses, un miracle va se produire dans ta vie. Si tu quittes ce ministère, la grandeur de Dieu va se révéler dans ta vie. La grandeur de Dieu va se révéler dans ta vie. Il va se révéler dans ta maison. Il va se révéler dans vos activités. Aucun sorcier ne sera puissant. Donnez vos vies à
Jésus-Christ. C'est lui le lion de Judas. Il combattra pour vous. Il vous délivrera. Avec son sang. Tout ça qui vont passer sur pied contre vous, le sang de Jésus. Il n'y a pas de que nous puissions avancer. Lève-vous maintenant. Lève-toi maintenant. Crie et dis. Oh, et d'abord, Jésus. Tu pries comme ça, voir ta gloire. Utilise-moi ton serviteur ce soir. Utilise-moi ton serviteur ce soir. Utilise-moi ton serviteur ce soir. Prie plus que ça. 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 Élève ta voix et prie plus que ça. Je te dis de prier plus que ça. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie plus que ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui veulent prier, les voilà debout, que Dieu vous bénisse. Qui a écouté cette parole? De quoi nous a parlé? De nous cesser. L'obéissance. La fidélité à Dieu. Amen. Amen. La fidélité à Dieu. Qui sont ceux qui veulent être fidèles à Dieu? Amen. Amen. Donnez-moi une chose. Qui sont ceux qui veulent être fidèles à Dieu? Dieu a utilisé son serviteur. Et nous a parlé de la fidélité sur cette nuit. Fais tout et sois fidèle à Dieu. Amen. Amen. Et pourquoi moi? Tu le vois? Alléluia. Amen. Vous le voyez? C'est propre, tu l'as gardé, non? C'est obligatoire. Frotte ça à terre. Solidarité. Son mot, les sorties, maintenant. Si on te dit d'essuyer ton visage avec maintenant, tu vas le faire. Tu mets ça. Mais comme c'était propre, tu vas le faire. Comme ça. Non, après toi, si ta vie est propre, Jésus-Christ va te garder. Mais si ta vie est sale, Jésus-Christ va te rejeter. Amen. Si ta vie est sale, Jésus te déposera. On n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons prier fortement. Si ta vie est sale, Jésus-Christ va te déposer. Mais si tu nais de nouveau, si tu prends le mouchoir, tu feras quoi maintenant? Tu vas aller maintenant. Mais si c'est propre maintenant, tu vas encore utiliser. Si tu nais de nouveau, avant d'entrer dans la nouvelle année, Jésus-Christ va te laver. Acclame pour Jésus. Amen. Nous voulons prier cette nuit. La prière de cette nuit, prépare-toi pour prier. Je crois
tellement que Non, ton pédalé. si tu as prié, Tu peux avoir un outil DJ. Dieu fera ce que tu peux. Mais ton pédalé. Si tu as prié, Oh, on est à la béton. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ton pédalé. Si tu as prié, On veut Yehova avec à la béton. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Voilà, mais faire autant de Jésus. Lève tes deux mains maintenant. Yamanya asike olo. Oh,
Alléluia. Amen. Nous disons comment signe c'est que il y a bon. Tu es pauvre. Et on organise une rencontre dans la famille pour parler. Tu sais que c'est peut-être même qu'on va t'appeler avant de dire qu'on va te donner la parole. Mais si l'autre chose là, tu as ça, toi tu viendras en retard. Tes grands frères vont t'attendre. Des grandes personnes vont t'attendre. Mais vous attendez qui? On attend un jeune homme. Tu n'as pas encore commencé par prier. Amen. Amen. Au moment où je suis rentré aujourd'hui dans la brousse, pour quelle prions? Dans la révélation, Dieu m'a amené sur une montagne. Et sur cette montagne, ils ont coupé des bois et puis ils ont planté sur cette montagne. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on me disait, si on arrache le bien des gens, s'ils prennent les âmes des gens, ils les transforment en des animaux. Et ils les mettent de cornes au cou. Et on vient les lier là-bas sur cette montagne. Amen. Amen. Et si ça arrivait que il y a un animal qui va se sauver, c'est lui qui est allé sur la montagne. Et on l'a poussé de cette montagne. S'il roule jusqu'à terre, c'est ça qu'on comprendra. Et la voix s'il me dit prier. Pour que moi, l'Éternel,
C'est comme tu commences par revenir un peu. Maintenant, Nous allons rentrer dans la prière. Amen. Amen. Si tu veux prier, il faut te mouvoir, je vais voir. Nous allons livrer un combat dans 10 minutes. Ce combat est que et oui, vont tout mauvais couteau qui est dans la main de ton père. Amen. Amen. Et oui, couteau, vont mauvais couteau qui est pour ton père, dans ta famille. La Bible dit entre Abraham et Dieu, ils sont unis. Amen. Amen. Il m'a oublié. Dieu lui a demandé de prendre son enfant et donner un sacrifice. Et il a pris. Au moment où l'enfant était devant, Abraham était derrière son enfant et a caché le couteau et causé avec son enfant. Mais son enfant ne savait pas que son père allait pour le tuer. Il y a certains dans ta famille, ils sont allés rentrer dans des sectes. Si tu as une alliance avec eux, Dieu là te demande quelque chose, on ne refuse jamais. C'est pour cela aujourd'hui, des mamans prennent leurs enfants pour aller dormir dans le logis. Si on t'a jamais, tu ne comprends pas ta vie. N'appelle pas seulement feu sur les autres. Peut-être c'est ton père qui t'a fait ça. Peut-être c'est ta mère qui t'a fait ça. Amen. 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 Quelque chose t'arrive. Même si certains sont dedans, ton père a sa main dedans. Toute personne qui est ici, son père a une paix derrière lui. Tu vas prier cette nuit. Et de tout sacrifice qu'ils feront. Et c'est pas ma mère que ça va. C'est pas mon père que ça va. Cette nuit. Wow.
Si tu n'as pas compris ce que j'ai Bible a mon Gédéon. La Bible de Gédéon. L'homme vaillant. Un homme vaillant. Il est puissant. C'est un grand guerrier. Mais il est pauvre. Mais il est tellement pauvre. Il n'a rien. Quand il est rentré, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'évêque, et Maounimo, il est vaillant, vous tutilez et d'allouer. Il est chinimo. Et d'allouer. À toi, tu n'as pas pour Jésus. Comment quelqu'un cherche quelqu'un qui veut. Il va y et t'allais dans la prière, tu vas tout ce qui se fait dans ta famille. Et ça retient. Ne bouge rien. Amen. Amen. Ça dépasse le 3. Tout ce qu'ils ont fait dans ta famille. Et que ça a pris. Nous allons faire cette prière. Si tu as bien prié,
de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lève tes mains. Unda alonu le Yesu Kristo. When we attache peu au royaume. Moment où on va commencer par taper les mains maintenant. Nous tirer dans la obédi la famille mais. C'est qui opère dans ta vie et qui est rompé. Si je reçois la parole maintenant. Mais il y a tout besoin de nous donner toi. Ceux qui vont faire réellement cette prière. Ils ont encore les besoins dans la mer. Si on rentre dans la prière là. Non, elle est blabla famille toi de mer. Si tu as on va comprendre pour son amour. Et dans tout besoin. Tu veux prier. Na jolete de finir. Laisse roi debout là où tu es. Sois en train de taper bien la main. Ça. Et sois en train de dire. Jésus Christ au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont faits dans ma famille. Il est dans la paix. Il agit contre ma vie. Il a